Le hasard a fait que l'autre jour, Vladimir, juste avant de partir à Budapest, m'a amené l'un de ses amis qui était dessinateur automobile, un type qui vivait provisoirement chez sa mère à Villeneuve avec sa femme en attendant d'être employé par les bureaux de Tesla ou de Ford partout dans le monde. Oui, parce qu'apparemment, il a ce niveau-là d'expérience dans le dessin de carrosserie. C'est un type de 40 ans assez passionné, quelqu'un qui m'a permis d'aborder un sujet qui me trottait dans la tête depuis longtemps, celui de la ligne du profil des dimensions des voitures, de ce qu'on appelle le design, à propos duquel il m'arrive de publier des indignations photographiques sur les réseaux sociaux, et notamment sur le fameux réseau racheté par Elon Musk il y a 4 ans, qu'on me permette à titre liminaire d'inviter les gens à m'y retrouver sur ce réseau social X décrié par les hypocrites, et qu'on me pardonne de dire que surtout maintenant que les intellectuels de gauche en France ont déserté ce fameux X, en disant que c'était un nid de fascistes qui répandait des mensonges, c'est le moment d'aller voir sur quoi portent ces mensonges et de juger par vous-même. En tout cas, vous êtes 80 000 à avoir fait la démarche, à vous abonner à ce que je raconte là-dessus. Donc 80 000 à aimer le mensonge apparemment. Comment fait-on? Vous allez me dire, on tape x.com, on donne une adresse email, un numéro de téléphone pour éviter les contributions anonymes, et on crée un compte simplement pour voir ce qu'écrivent les gens comme moi, des gens qui irritent les personnes en place. Les personnes en place, c'est-à-dire celles qui disent d'un air pénétré, comme l'abonné au Monde, j'avoue que j'ai du mal avec Trump, comme si ça avait la moindre importance. Celles qui disent Musk n'a rien inventé, il a pillé le talent des autres. Celles qui disent inviter les gens à parler librement est une atteinte à la démocratie. Les personnes qui ont quitté le navire de la parole sans entrave vous préfèrent en général membres de Facebook. Et éventuellement ils peuvent comme ça vous mobiliser en faveur de l'Ukraine, etc., en mettant un gros drapeau bleu et jaune en première page. Mais sur Facebook, on fait ce que j'ai subi pendant 40 ans dans les différents journaux auxquels j'ai collaboré. On tolère que la direction ne passe pas certains passages, certains paragraphes. Attends, on ne parle pas d'insultes, de menaces, de propos racistes. On parle d'analyse raisonnable dans un vocabulaire choisi. Sans explication, la direction de Facebook les fait sauter, comme, je le répète, la plupart des rédacteurs en chef des journaux ordinaires depuis 40 ans. En tant que journaliste encarté, écrivain, chroniqueur, éditorialiste, vous écrivez, comme ce fut mon cas dans l'Express, Le Figaro, Valeurs Actuelles, des choses qui ne correspondent pas tout à fait parfois à la ligne du journal. Et comme on disait à l'époque, ça sautait au marbre. Et comme ça, au fil des années, la ligne du journal est devenue à la fois très précise et très sinueuse. Et donc à la fin, on vous disait, écoutez, c'est regrettable, mais on va se séparer de vous à cause de vos positions à l'extérieur du journal, sur les plateaux de télé, dans vos livres. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé aux gens comme moi. Autour de l'année 2000-2010, on a laissé entendre qu'on ne voulait plus m'entendre. Et vous me direz, il vous restait la ressource d'écrire des livres. Oui, en principe, mais non, en fait, parce que l'éditeur qui vous était fidèle depuis 20 ans appartenait au même groupe de presse, au même milliardaire d'ailleurs que les journaux en question, et qui venait de vous remercier. Donc on vous disait, c'est plus possible non plus de vous éditer. Vous écrivez dans Valeurs Actuelles, si on vous garde, la presse va cesser de parler de nos livres, etc. Il faut nous comprendre, vos chiffres de vente ont baissé, etc. Alors vous aviez envie de leur répondre, mais si mes ventes ont baissé, c'est peut-être parce que vous vous excusez sans cesse de me publier. Quoi qu'il en soit, vous faites vos comptes, dans le meilleur des cas, chez un éditeur soumis à la pensée dominante. Vous êtes, mettons, 3000, vous avez 3 ou 5000 personnes qui vous suivent, vous êtes obligé en plus de vous auto-censurer, tandis que si vous publiez un texte désormais sur le réseau X, ce sont jusqu'à 80 000, 100 000 lecteurs, et personne ne vous caviarde à votre insu. Et là, comme je disais tout ça à mes amis avant-hier, Gustave a répondu, mais tu ne gagnes rien. Non, mais je suis publié et lu, ça compense. Enfin, d'ailleurs, parallèlement, un éditeur normal m'a contacté et c'est reparti sur papier, en dehors des réseaux d'influence traditionnels. Les libraires, au début, ont refusé de distribuer, mais ils se sont vite aperçus que les gens réclamaient le livre avec insistance et que ça devenait ridicule de le bouder. Et donc, ils se sont dit, je perds de l'argent, finalement. Donc, il y a une sorte d'autorégulation qui s'annonce. Les gens sont contents de venir me voir en librairie, encore hier à Chambéry. J'ai l'impression que eux aussi, ça leur fait
fait plaisir d'être un peu déconjuré, ça rajeunit, et l'abonné au Monde m'a dit « Donne-moi un exemple de ce qu'on te caviarde ou pas en littérature ». Puisqu'on me l'a censuré déjà, je vais vous le répondre plutôt une fois passé de l'autre côté. Vous cliquez sur l'un des liens ci-dessous et vous aurez un exemple en effet de ce qu'on m'a fait sauter dans un article sans m'en aviser. Après, je vous promets d'aborder le sujet du jour qui était la taille des voitures, je vous le rappelle.